Il y a quelques éléments que je voudrais encore rappeler. Enfin, je peux insister. Ce que j'avais parlé des aptitudes physiques, morales et intellectuelles. Ça veut dire que, ça veut dire que sans ces aptitudes-là, on perd ce que j'appelle le principe de la conservation. C'est-à-dire que pour détruire un peuple, vous n'avez pas forcément besoin de le détruire physiquement, hein. Si vous possédez sa tête, vous le tuez. Il est contrôlé de l'extérieur, voilà, il est mort. Il est mort. Et pour atteindre cet objectif, le système aussi bien esclavagiste que colonial a utilisé un certain nombre d'armes qu'il faut connaître, identifier et contre lesquelles il faut aussi, dans nos fragilités, développer des antidotes, quoi. Ça, c'est très important. Ça, c'est peut-être, on reviendra sur ces armes et les antidotes possibles. J'avais parlé de croire en ce qu'on fait, de croire en la... Ça, c'est la notion de la spiritualité, hein. La notion de la spiritualité. Si on ne croit pas pouvoir changer notre sort, notre situation, ça veut dire que spirituellement, on est mort. C'est que la notion de spiritualité ici, c'est ce que nos ancêtres avaient toujours fait. Que nos ancêtres pensaient toujours être tout d'abord provenir de quelque part, provenir des ancêtres, hein? Donc ils croyaient en la perpétuité de la vie, hein, qui est sans cesse renouvelée. Et eux, ils sont appelés aussi à transmettre, hein, une amélioration de la situation à la génération qui vient. Donc c'est une continuité, hein, spirituelle entre les ancêtres, les générations actuelles et les générations futures. Ça, c'est quelque chose que nos ancêtres avaient beaucoup cultivé. C'est pour ça qu'ils étaient beaucoup plus dirigés vers tout ce qui est positif. Voilà, parce qu'on ne peut pas transmettre, si on veut que ses enfants ou sa descendance progresse, on ne peut pas transmettre aux générations du négatif. Du négatif. Ça veut dire aussi que, enfin, dans cet esprit-là, on doit être capable de préparer les générations à venir à assumer leurs responsabilités. Cela suppose que ces générations-là, les générations qui nous suivent, c'est-à-dire nos enfants, doivent être plus forts que nous. C'est-à-dire qu'un peuple ne survit que lorsque ses enfants sont plus forts. Aujourd'hui, on voit, c'est que le constat factuel est que quand tu prends les générations qui nous suivent, c'est encore plus grave. Parce que ils ne sont même pas, eux, c'est la génération portable, c'est la génération iPhone, c'est la génération Google, Twitter, et voilà, c'est la génération sans mots, quoi. C'est le sans mots, sans caractère, hein, de Twitter. Ça, c'est grave. Et les Africains sont sans cesse projetés dans un monde qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Nos enfants aujourd'hui sont dans un monde que nous, les parents, ne maîtrisons pas. Et eux, ils vont être encore dans un monde beaucoup plus compliqué demain. Donc, ça doit nous interpeller. Et enfin, la dernière notion sur laquelle je voudrais insister, c'est la notion d'acteur. Et ici, je veux faire allusion à celui qui veut laisser une trace dans l'histoire. Un acteur, c'est celui qui a cette volonté farouche de se dire mon passage sur la terre doit être remarqué. On doit me voir, c'est pas. Et ça pose la question de la dichotomie entre l'être et la voix. Qu'est-ce que je suis? Donc c'est en fonction de ce que je suis qui détermine mon passage sur la terre et non ce que j'ai. Donc les notions d'accumulation sans vergogne où on se dit bon, je m'en fous, moi de toute façon, moi dès que j'ai ce que je veux, ça me suffit là, je m'en fous du reste, voilà, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de gagner autant d'argent ici et de construire
ma maison en Afrique, comme ça je vais en vacances, je vais flatter les gens du quartier en disant voilà, il revient de l'Europe, c'est voilà, c'est... Non, ça, quand on fonctionne comme ça, on ne laisse aucune trace dans l'histoire. Bah, si on prend un exemple concret, si on prend Thomas Sankara, qui n'a rien laissé comme matériel en tant que tel, et Gnassingbé Yadema, ou bien Houphouët-Boigny, qui restera dans l'histoire? Qui parmi ces deux-là restera dans l'histoire? Et qui est déjà dans l'histoire d'ailleurs? C'est même pas que qui rentrera dans l'histoire, qui est déjà dans l'histoire? Voyez? Donc ces notions-là doivent nous interpeller et on doit se dire que je veux que mon nom soit gravé dans les annales de mon peuple. Que demain, quand on cite les gens, que je sois dans le panthéon de notre peuple, que je sois parmi ceux qui auront marqué notre peuple positivement. Ça, c'est très important. Nkrumah, si on compare Nkrumah. Et qui est-ce que je peux citer? Senghor. C'est la même génération. Mais qui, aujourd'hui, dans la conscience profonde des peuples africains, pas les peuples RFisés, ou bien BBC, c'est que dans la conscience du peuple noir, Nkrumah est un dieu. Tu vois, même si le colon a tenté de maquiller Senghor, voilà, on lui attribue tous les attributs, tout. Non, les Africains ne se reconnaissent pas là-dedans. Senghor et Cheikh Anta Diop, aujourd'hui. Donc, on doit se dire qu'on doit marquer notre passage sur la terre par nos actes courageux au service de notre peuple. Voilà. Donc, un acteur, c'est celui qui décide de graver son nom dans le marbre de l'histoire. Ce qualificatif doit guider chacun de nos actes.